Ce matin, je vais toucher un sujet très délicat. C'est ma spécialité. Et ce matin, je veux vous partager, écoutez bien, je veux commencer une série. Comment discerner l'esprit de Jézabel? Comment discerner l'esprit de Jézabel? Et tournez avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 2, au verset 20-21. Merci, Charlie. Puis je vous invite vraiment à ouvrir grandes vos oreilles ce matin. Seigneur, on vient devant toi. Je te demande de mettre une garde dans ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ qui veut s'objecter. Amen. À ce que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Sois glorifié ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 20-21, ça va être notre verset clé. Mais ce que j'ai contre toi, il parle ici à l'église de Thyatire, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. Vous devez comprendre ici, écoutez bien, combien de gens croient que c'est important de connaître notre adversaire si on veut être victorieux? Amen. Tous ceux qui vont en guerre étudient toujours comment l'ennemi est positionné et comment qu'on peut attaquer ces choses-là. Écoutez bien, c'est très important. Le mot Jézabel, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça veut dire Baal s'exalte. Veut dire Zaza, veut dire Baal est le mari. Et Bel veut dire impur. Cette femme, c'est pas la même que l'Apocalypse, mais je parle de l'esprit ici de Jézabel. OK? Elle était reine en Israël. Elle était femme d'Achab. Et sa spécialité dans 1 Roi, vous n'êtes pas obligé d'y tourner, chapitre 16, 31, c'est la fille d'Et-Baal, roi sidonien. Et la spécialité de l'esprit de Jézabel, c'est de contrôler et de manipuler les choses pour arriver à avoir ce qu'on veut avoir. Je répète encore, l'esprit de Jézabel se manifeste, puis écoutez bien, on ne regarde pas personne, je veux juste vous enseigner ici comment qu'on peut discerner. L'esprit de Jézabel, ça ne vient pas de Dieu. Vous allez voir, c'était au début de la création qu'elle a commencé à agir. Mais l'esprit de Jézabel se manifeste par manipulation et contrôle. Tout le monde me suit? Êtes-vous là ce matin? 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11 nous dit, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant comme ses enfants. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On n'ignore pas ses desseins. Et une des façons, écoutez bien, je crois si on veut bâtir une maison solide, je crois que partout où on commence une église, souvent l'esprit de Jézabel se manifeste. C'est des gens qui ont un esprit de contrôle, puis de manipulation, puis ils vont faire même des crises pour en arriver à avoir ce qu'ils veulent avoir. Connaissez-vous des gens de même? Écoutez bien, si ce chapeau vous fait aujourd'hui, mettez-le. Mais le problème, l'esprit de Jézabel, il y avait quelque chose. Ici, on l'a vu dans l'Apocalypse, au chapitre 2. Il y a quelque chose qu'elle avait, elle ne veut pas
se repentir. Ça veut dire, elle ne veut pas changer. Elle aime contrôler, puis elle aime manipuler les gens. Ça veut dire, elle ne donne pas le choix aux gens. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça sur l'ouvrage ou quelque chose comme ça, là? Un esprit, là, tu sens ça, là, puis tu te sens... On n'est pas obligé de se laisser contrôler ou manipuler par personne. Je peux savoir un amen? Et son problème, elle ne veut pas se repentir. Elle refuse d'admettre son erreur. Quelqu'un qui est pris avec l'esprit de Jézabel veut jamais admettre son péché. Elle cache ou il cache, parce que ça peut être autant un homme qui peut être possédé par ça. Proverbe 28, 13 nous dit, celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. L'esprit de Jézabel n'est jamais dans l'erreur, à l'exception de certaines situations où il admet sa culpabilité pour obtenir la faveur. Admettre la culpabilité dévoilerait le noyau de l'insécurité ou de l'orgueil. Lorsque l'esprit demande pardon, ce n'est jamais avec un cœur repentant. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous demande « Ah, pardon, là, correct, on continue, on change. » C'est tout un pardon, ça. Tout le monde me suit ce matin. C'est tellement important. Cet esprit-là, vous devez apprendre à discerner. Amen? Puis vous allez voir, ça va vous aider dans la vie. Numéro 1, OK? Il refuse d'admettre son erreur. Il n'est jamais dans l'erreur. Il trouve toujours une excuse pour dire que c'est pas de sa faute. Numéro 2, il blâme les autres et ne reconnaît pas ses erreurs. C'est de la faute de l'autre si je suis comme ça aujourd'hui. Connaissez-vous des gens comme ça? Ils blâment les autres pour la situation qu'ils sont dedans aujourd'hui. Écoutez bien, vous allez voir, ce mauvais esprit-là travaille depuis le début de la création. Tout le monde me suit? Puis numéro 3, il ne porte pas des fruits dignes de la repentance. Le premier message de Jésus était « Repentez-vous ». Le premier message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est ici ». Amen. Mais quelqu'un qui est pris avec l'esprit de Jézabel voit pas qu'il y a des mauvais fruits autour de sa vie. Moi, je vous dis comme leader, peut-être vous ne me connaissez pas, amen, amen. Quand je veux mettre quelqu'un dans le leadership, je vérifie les fruits dans sa vie. Come on, si tu me dis que tu es un prophète, prophétise qu'on écoute ce que tu prophétises. Si tu as des prophéties de spaghettis, on va le savoir. Mais peu importe, on juge l'arbre à ses fruits. Tu nous dis que tu es un psychologue? Psychologue. On a un bon psychologue ici à l'Église. Amen. Si tu me dis que tu es un évangéliste, on juge l'arbre à ses fruits. Arrête de parler, on va te regarder aller. Tu es un bon enseignant? Enseigne les enfants pour commencer. Si tu gardes les enfants réveillés, tu vas être capable de garder les adultes réveillés. On juge l'arbre à ses fruits. Parce que trop de gens s'élèvent au ministère. Puis quand tu n'es pas appelé, c'est dur. Tout le monde me suit. Quelqu'un qui est pris avec l'esprit de Jézabel, c'est quelqu'un qui a une tête de dur. J'ai rien dit. C'est vous qui l'avez pensé. Écoutez bien. Quelqu'un qui a un esprit de Jézabel attaque toujours l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, ça veut dire, numéro 1, il attaque l'homme et la femme. Quelqu'un qui a un esprit de Jézabel va tout faire pour séparer les couples. Vous allez voir, tu le mets quelque part, puis tout est centré sur lui ou elle. Pas sur le royaume de Dieu. Tout est centré sur la personne même. Tout le monde me suit?
Ils attaquent l'ordre de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu comme moi. C'est pour ça que j'en ai pas peur. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils font toujours des petites crises si tu ne fais pas à leur façon. Ils attaquent l'ordre de Dieu. Vous allez voir la semaine prochaine, ça va être bon les points que je vais vous amener. Mais c'est bon un matin. OK, ils attaquent l'homme et la femme, mais l'autorité, il a commencé sa pleine manifestation dans Genèse 3 et a terminé dans l'Apocalypse 17 à 19. A pris possession du système démoniaque de ce monde appelé Babylone. Il domine les arts, le commerce, la religion, la philosophie et les gouvernements des hommes. Même beaucoup de leaders dans toutes sortes d'églises. C'est tranquille ici. C'est pour ça, qu'est-ce que vous voyez qui se passe en Égypte ou en Iran présentement? Tu vois ce contrôle, cette manipulation par en arrière. Tout d'un coup, oh, on ne veut pas que le monde voit qu'est-ce qu'on voit. Amen. On va attaquer les journalistes, les décoller du chemin. Oups, après ça, ils sont déclarés, font semblant. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. Come on! L'esprit travaille. Aujourd'hui, le commerce, vous écouterez la partie de football la soir. Vous allez voir, ils vendent un Coca-Cola, mais avec les seins tout. Come on! Oubliez pas, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit impur aussi. Ils vont vous vendre une voiture, puis mettre une femme avec les seins à l'air, là. Puis l'homme, il dit, je veux avoir cette voiture-là. Non, il va avoir la femme qui est là. Il travaille partout dans ce monde, cet esprit-là. Dans le commerce, c'est pour ça même que tu vas sur l'ouvrage au gouvernement. Moi, j'ai même vu, écoutez bien, je suis honnête avec vous, il y a même un prophète un jour qui est venu vers moi, supposé prophète, je l'appelle, qui me dit, j'ai pilé sur beaucoup de têtes pour arriver où je suis aujourd'hui. Come on! C'est Dieu qui fait la promotion. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui fait la promotion. Inquiétez-vous pas sur votre ouvrage. Dieu voit ce que vous faites. Même s'il y en a qui ont cet esprit-là, qui sont jaloux de vous, qui sont jaloux de la réussite de vos vies, vous ne les craignez point parce que l'Esprit de Dieu est plus puissant en vous que l'Esprit qui est dans le monde. Écoutez bien, son origine. Le diable fut jeté en dehors du ciel. Écoute, il était puissant, il était beau. C'est un ange de lumière. Son nom, c'était Lucifer. Il l'appelait l'étoile du matin. Il fut jeté sur la terre, car son péché était l'orgueil. Et vous allez voir, quelqu'un qui est prêt avec l'esprit de Jézabel ne demande jamais pardon. Trop orgueilleux ou orgueilleuse. C'est pour ça, dans Job 1, au verset 7, écoutez, vous devez comprendre ça pour comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que le diable se promenait sur la terre, voir qui pourrait. C'est là Dieu dit, hey, tu vois-tu mon serviteur Job, comment il est bon? Comment il est fidèle dans tout. Ouais, mais il dit, enlève ta main de dessus lui. Puis tu vas voir, il va te renier. Job a jamais renié Dieu. Amen. Et je dis à tous ceux qui veulent avoir la pleine bénédiction de Dieu, amen, vous ne devez jamais renier Dieu. Jamais renier Dieu. Écoutez bien. Dans Genèse 1, au verset 26 à 28, écoutez, vous devez comprendre cela. Réveillez-vous, vous penserez au buffet après. Mais réveillez-vous juste pour ce moment ici.
Essayez Genèse chapitre 1, verset 26. Vous connaissez, j'ai partagé ces versets la semaine passée. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dites domine. OK? Au verset 27, à ça, on va aller. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa, viens ma femme, il créa l'homme et la femme. Oh, ma petite vieille. Excusez-moi. Ma jeune. Comme l'aigle. Dieu les bénit. Il y a une puissance là-dedans. Quand Dieu nous a fait son image, ma cocotte est ce qu'elle est aujourd'hui parce que papa l'a bénie. Amen. Puis écoutez bien. Puis après ça, Dieu nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Écoutez bien, vous êtes d'accord, il porte également l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Écoutez-moi, tous les théologiens ici. Il était égal en dignité et valeur. Leur rôle était différent à jouer dans le mandat de la création pour dominer et être fécond. Mais c'était un partenariat. Il était partenaire. Quoi? Toi, tu te jettes dans la piscine? Non. Ah, mais on l'applaudit, c'est ma cocotte. Écoutez tout le monde, suivez-moi, vous devez comprendre ça, parce que je crois qu'il y en a qui vont être libérés. Je crois qu'il y en a qui ont reçu un héritage comme ça, de leurs parents. C'est pour ça que vous avez appris depuis que vous êtes jeune à manipuler les choses pour avoir les choses. Sans ça, vous faites des petites crises. Même si vous avez 40 ans, même si vous avez 50 ans, bébé Jello, je veux mon Jello. Écoutez bien, Satan, et vous devez comprendre cette histoire-là. Satan était menacé parce que lui avait été jeté en bas. Il était menacé par l'homme et la femme qui dominerait et qui était à l'image de Dieu. Son plan, c'est de tenter par le mensonge la déception pour nuire au plan de Dieu qui voulait dominer à travers l'homme et la femme. Il veut les empêcher de dominer. C'est pour ça qu'il a renversé les rôles des sexes. Il a incité la rébellion dans l'ordre des sexes. Il a étendu cette rébellion dans tous les domaines de la vie. C'est pour ça aujourd'hui, peu importe où tu vas, j'ai des gens des fois qui viennent me voir, pasteur, ça n'a pas d'allure qu'est-ce que je vis sur l'ouvrage. Il y a des gens qui sont jaloux de moi, qui essayent de m'écraser. Puis je leur dis, fais-toi-en pas. Il y en a un qui est plus grand que tous ceux-là. Et celui que je sers, c'est mon Dieu. Puis lui va prendre soin de toi. Écoutez, le rôle de la femme, savez-vous, c'était quoi au début de la création? Genèse 2,18 nous dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ma femme, c'est une aide à son nounou ici. Ma femme, c'est la meilleure aide que j'ai pas. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, mais je vous mentirai pas, c'est grâce à ma cocotte. Tout le monde peut dire amen. L'homme est incomplet sans la femme. Ah, les femmes, je peux t'en dire amen. Puis écoutez-moi les femmes, Dieu n'a pas fait une mère pour être avec nous, ou une grand-mère. C'est une aide. Hello?
L'Esprit Saint est une aide. Mon épouse est une aide. Est une aide extraordinaire. Elle me complète. Les deux ont fait « What a pétard! » On fait un couple extraordinaire. Le rôle de l'homme, écoutez bien, il est la tête et chef qui aime. Il prend les responsabilités et les initiatives. Il n'est pas là simplement « Fais-ci, fais ça, là ». Non, il consulte l'autre. Qu'est-ce que tu penses, ma chérie? Je vais aller investir 2 millions de dollars là. Tu penses-tu que c'est un bon investissement? Et souvent, écoutez bien, si on est une chair, l'autre moitié devrait pouvoir parler. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça veut dire, si on forme une chair dans le mariage en passant, écoutez-moi tout le monde, tu quittes papa puis maman. Tu quittes papa puis maman. Tu lâches papa puis maman après t'es marié. Lâche-les! Moi, ouais, maman. Moi, je me souviens quand je me suis marié. Ma femme était tellement mauvaise cuisinière. Oui, c'est la vérité, elle le sait, hein? Je me souviens, le premier repas qu'elle m'a fait, moi, je lui disais, maman ne ferait pas ça comme ça. Oh. C'était la guerre avec la belle-mère pour plusieurs années en passant. Faites pas ça, surtout pas, hein? Amen, amen, amen. Mais elle a changé. L'homme était complet sans la femme. Mais écoutez-moi, vous devez comprendre ça. Parce que vous savez, mon peuple se meurt faute de connaissance, mais c'est seulement les idiots qui n'écoutent pas. Et lisez-les, Osée 4-6. Lisez-les tout au complet, qu'est-ce que ça dit. C'est parce qu'ils ne veulent pas écouter. Les gens qui ne veulent pas écouter sont toujours dans la melasse. Puis les deux pieds collés dans la melasse, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je ne comprends pas. Tu as une tête de dur. Je vous dis que Dieu, après qu'on se marie ensemble, on devient une chair. Est-ce que c'est clair? Une chair, ça veut dire si on est une chair, oublie pas ton autre moitié quand tu fais de quoi. Oh mon Dieu, j'ai pas grand amen là-dessus. C'est amen ou ouch. Écoutez bien, la Bible dit, si deux s'accordent sur la terre. Moi, savez-vous, la bénédiction tombe sur ma vie depuis ma femme s'accorde avec moi. Écoutez, ce que je vous dis là, voulez-vous prospérer? Voulez-vous avancer dans la vie? Si ma femme est en accord avec moi, ça veut dire les deux, on est en accord. Ça veut dire, je vous dis, la bénédiction court après moi. Plus je cours vite, plus qu'elle court après moi. Vous devez comprendre cela si vous voulez aller plus loin. Vous devez être unis. C'est pour ça, quand je vois que c'est facile à voir des fois, il y a des gens qui viennent dans mon bureau, c'est des vrais sots. Ils ne comprennent pas. Puis j'essaie de leur dire, écoute ta femme. Ou vice-versa, à la femme, écoute ton mari. Il ne comprend rien. C'est toi, chérie, qui ne comprends rien. Parce que si tu savais comment Dieu vous a unis, et tu es une chair, puis quand tu laisses de la moitié, imagine-toi, Jean, viens ici. J'ai-tu quelque chose, je pourrais cacher Jean de la moitié? Imaginez si ça serait juste des pattes qui se promèneraient. C'est pas trop gros, hein? Ça aurait pris une plus grosse nappe. Y a-t-il une guenille? Une couverture? Allez, sergent Turpin, levez-vous puis bougez-vous.
Allez, sergent. Écoutez-vous. Bon. L'homme qui ne s'unit pas, cache tes bras, t'en as pas. Est-ce que tu es trop gros pour te cacher en dessous encore? OK, non. Amen. Non, il est rendu tout petit, hein, Annie? Mais écoutez bien. Vous êtes une chair. Avance-toi, Jean. 5 des pattes qui se promènent. C'est pour ça qu'il y en a que vous êtes infirmes. Ça ne fonctionne pas. La bénédiction ne tombe pas sur vous. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'êtes pas unis. Quand vous vous unissez, la guenille tombe et vous devenez une chair. Ah, ben mon Dieu, il y a une tête. Il y a des oreilles. Tu t'es lavé en passant. Non, c'est des farces. C'est des farces. Amen. Mais vous devez comprendre ce principe-là. Parce que l'esprit de Jézabel ne veut pas qu'on soit unis ensemble. Je veux aller un petit peu plus loin. Dans la chute, qui est tombé? Est-ce que c'est l'homme ou la femme? L'homme. Oh, la Bible dit dans Romains 5,12, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Écoutez bien, quand Ève a péché, dans Genèse 3,6, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et elle en mangea. L'homme qui était le chef, il n'était pas mieux que la femme. Parce que lui était là, puis il avait l'autorité de dire non. Ça veut dire, écoutez bien, c'est là ça a commencé que renier son rôle de chef. Il a tout vu et rien fait. Mou. Il devient sous l'autorité de la femme. Au lieu de dominer, ils ont péché. Ève séduit, mais Adam le fait libéralement. Il abandonne sa position de chef et la donne à sa femme. Stratégie de Satan fonctionne pour détruire l'autorité. Amen. C'est pour ça, Adam, quand que Dieu est venu vers lui, Genèse 3,12, il dit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Mou. C'est de la faute de ma femme. C'est à cause de ma femme, ça ne marche pas. Non, c'est à cause que tu n'as jamais mis tes culottes que ça ne marche pas. Je peux te faire un bon amen, ça c'en est une bonne. Hommes, prenez vos responsabilités. Oh, c'est silencieux dans le shop. Il a renié son autorité et sa responsabilité. Puis écoutez-moi bien. C'est de même, je crois, que l'esprit de Jézabel a commencé à entrer. Comment lui a-t-elle donné à manger? Il y a une nouvelle puissance. Ah ouais, Adam, goûte, ça va être bon, Adam. Je te le dis, c'est bon, Adam. Ah ouais, Adam, tu vas avoir une belle surprise après, Adam. L'ennemi veut toujours te faire accroître, manipuler les choses, contrôler les choses. Et qu'est-ce que ça produit? Ça te détruit. Ça te séduit, ça te manipule et ça te domine. C'est pour ça, dans Genèse 2,17, ça nous dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Le jour où tu en manges, tu meurs. Puis c'est quoi l'ouvrage du diable? L'arbre représentait tout ce qui n'était pas de Dieu. C'est pour ça quand il y a une femme qui veut vous séduire, messieurs, puis elle dit, écoute,
Ça serait bon. Mais c'est la mort. La boîte à surprise a toujours de l'air belle. Mais Dieu nous dit, en dedans de la boîte, c'est de la pourriture. C'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça qu'il y a des gens ici qui ne sont pas bénis. Parce que vous laissez le péché dans vos cœurs sans le contrôler. L'arbre représentait tout ce qui n'était pas de Dieu. C'est pour ça, l'ouvrage du diable, savez-vous qu'est-ce que le diable va toujours faire pour essayer de vous séduire? Écoutez-moi tout le monde. Genèse 3:1. Il va attaquer la parole de Dieu numéro 1. Dieu, as-tu vraiment dit cela? Dieu, as-tu vraiment dit de donner ta dîme? Dieu, as-tu vraiment dit de pardonner? Ben non, il n'y a rien là. Pardonne pas. Dieu, as-tu vraiment dit d'aimer ses ennemis? Oui. Est-ce que Dieu va toujours vous faire douter de la parole de Dieu? C'est son ouvrage. Puis, le résultat, c'est toujours la mort. Le diable attaque toujours le caractère de Dieu. Genèse 3, en laissant sous-entendre que Dieu retient quelque chose de bon pour vous. Ça veut dire que tu manques quelque chose de bon. C'est totalement faux. Totalement faux. Amen. Et l'esprit de Jézabel a entré dans ce monde. Je dis bien l'esprit de Jézabel a entré dans ce monde de cette façon. C'est pour ça c'est devenu une malédiction. Écoutez bien, comprenez ça, puis je vais continuer la semaine prochaine. Dans Genèse 3:16, ça nous dit, « Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Avant la chute, il y avait un parfait équilibre. Après la chute, c'était une domination écrasante. L'homme domine sur la femme et elle désire la position de l'homme et essaie de le dominer. Mais écoutez-moi, en Jésus, tout ceci est brisé. En Jésus, amen, amen. Franchement, Jean, va t'asseoir, tu n'es pas ma femme. Viens donc ici, chérie. Merci, Jean, quand même. Viens, grand-maman. Alléluia. Et en Jésus-Christ, regardez bien ça. Je ne suis plus obligé d'essayer de contrôler, manipuler ma femme. Ma femme n'est pas écrasée en Jésus. Ma femme s'épanouit en Jésus parce qu'elle a un adorable mari rempli du Saint-Esprit. Je sens que tu vas avoir quelque chose à rajouter. Prépare ton micro. Fait que c'est important. Écoutez-moi tout le monde. En Jésus, je suis une bénédiction. En Jésus-Christ, je ne suis plus obligé d'essayer de... Tu étais manipulatrice, Louise, au début, avant de connaître Jésus. Elle faisait des crises. Messieurs, vous devriez savoir tout ce que j'endurais. Avant de connaître Jésus. C'est ça, j'ai dit. Oui. Mais elle faisait des crises. Vous n'avez aucune idée. Jusqu'à temps qu'elle ait ce qu'elle voulait. Mais je remercie le Seigneur. Le jour où elle a accepté Jésus-Christ, cet esprit de Jézabel a lâché sa vie. Parce que l'esprit de Jézabel, dans le fond, c'est l'esprit de rébellion. Oui. Puis quand tu ne connais pas Jésus, tu as un esprit de rébellion qui habite en toi. Puis même après que tu connais Jésus, des fois, tu as besoin d'être délivré puis libéré de cet esprit-là. Parce qu'on veut contrôler, on veut toujours contrôler, c'est la nature humaine. Puis l'esprit de Jézabel, s'il ne contrôle pas, elle est malheureuse. Si elle ne se sent pas en autorité pour contrôler, elle est très, très malheureuse. Parce qu'elle a besoin de sentir ce contrôle-là. En Jésus, amen, je n'ai pas besoin de contrôler ma femme. Ma femme, elle est contrôlée par Dieu, le Saint-Esprit.
Ma femme est heureuse et est épanouie parce que je la bénis. Amen. Dans Genèse 1:28, ça nous dit Dieu les bénit. Amen. Vu que Dieu habite en moi, je suis créé à son image, je bénis ma cocotte. C'est pour ça que ma femme est une aide extraordinaire. Hier soir, je lui faisais remarquer, peut-être vous ne le réalisez pas, mais elle tape tous mes enseignements et tout. Puis, je dis, sais, Louise, t'es tellement une bénédiction pour moi. Je veux que tu saches, tu es vraiment une aide pour moi. Puis, c'était moi qui étais supposé d'enseigner sur les dîmes et les offrandes ce matin. Puis Dieu dit, non, demande à ton aide, parce que c'est une excellente enseignante. Puis, ensemble, on forme une chair. Amen, amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'on est une équipe ensemble. On est une équipe solide ensemble. Amen. Puis quand l'homme prend sa place dans le couple, la femme, c'est plus facile de se soumettre. Mais si l'homme ne prend pas sa place, c'est là que l'esprit de contrôle peut arriver puis vouloir manipuler les choses. Alors, c'est important que l'homme prenne sa place, c'est sa responsabilité. La semaine prochaine, on va regarder ensemble, puis écoutez bien, c'est parce que quand l'homme ne prend pas sa place, puis si sa femme a un esprit comme ça, souvent l'homme a peur de cet esprit-là. Si vous êtes ici, vous avez peur de votre femme, c'est pas de votre femme que vous avez peur. C'est de l'esprit qui domine votre femme. Oh, on va l'expliquer davantage. C'est parce que, dans le fond, c'est un esprit manipulateur qui vient pas de Dieu. Puis, ça détruit les couples. Ça détruit les gens. Ça vous aide-tu ce matin? Amen, amen, amen. C'est pour ça... Vous devez comprendre ces principes-là quand je parle comment on discerne l'esprit de Jézabel. La semaine prochaine, je vais vous voir, elle s'élève comme prophète. Hein? Elle s'élève toujours elle-même. Elle essaie toujours de s'élever partout où elle va. C'est un mauvais esprit-là. Elle essaie toujours de s'élever dans une position. Amen. Tandis que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu devient serviteur puis ne cherche pas les titres. Puis, écoutez-moi, tous les baptisés, allez vous habiller. Hey, on les applaudit, toutes les baptisés. Allez vous habiller. Allez vous préparer. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a de beaucoup dans les familles, ça ne fonctionne pas parce que l'homme ne prend jamais sa place comme homme. Puis, écoutez bien, moi, un jour, j'ai dit à ma femme, j'en ai assez de cette attitude-là. J'en ai assez. J'ai mis mes culottes. C'est pas elle qui va runner. J'ai mis mes pantalons comme homme. J'ai enlevé ma jupe. Puis j'ai mis mes pantalons. Puis j'ai dit, écoute, non, je ne tolère pas ce qui ne vient pas de Dieu dans ma maison. Que ça soit de ma femme ou que ça soit... Oh, il y a des hommes qui sont contents. Tu compris ça, là, bébé, là? Est-ce que tu compris ça? Amen. Je ne tolère pas. J'invite Charlie à s'avancer. Je ne tolère pas, amen, amen, quoi que ce soit, même dans l'Église. Si je me sens manipulé par les gens, je le sens. J'ai un nez là-dessus, là. Amen, amen, amen. J'ai un nez spirituel. Amen. Puis écoutez bien, c'est juste pour votre bien. C'est pour vous aider. Comment on discerne ces mauvais esprits-là? Puis si ta femme ou ton mari est pris avec ça, on n'est pas là pour les condamner non plus. On est là pour les aider à être délivrés. Ma femme était prise. Ah. Je suis content, c'est pas moi qui baptise. Non. Puis écoutez bien, aujourd'hui, ceux qui vont être baptisés, amen, on laisse ces mauvais esprits-là, que l'homme prenne sa place, que la femme aussi. Est-ce que ma femme est écrasée? Louis, sois honnête avec. Est-ce que je t'écrase? Est-ce que tu es écrasé? On travaille ensemble pour l'œuvre de Dieu, main dans la main, puis on travaille avec l'Esprit de Dieu qui est sur notre foyer, qui est sur notre couple, qui est sur notre mariage, puis on avance pour l'œuvre de Dieu. Je me sens pas du tout écrasée, puis j'espère que j'écrase pas non plus mon mari.
Il y a des fois qu'on fait des suggestions assez fortes. Oui, surtout un caractère quand même assez fort. Oui, mais toi aussi, hein? Fait que, écoutez bien, je vous encourage tous les couples. Amen, amen, amen. Mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez-la en pratique. Je vous dis, amen, on a eu nos difficultés, mon épouse puis moi. Mais moi, je veux rien. Si je me sens manipulé par quelqu'un, il y a quelque chose qui se déclenche en moi. Puis même si ma femme essaierait de me manipuler, elle sait que ça ne marche pas de toute façon. Parce que je ne tolère pas ces mauvais esprits dans l'Église, mais je ne les tolère pas chez moi non plus. Est-ce que vous me suivez? Ça commence à la maison. Je bâtis ma maison. Et ma femme est une femme de Dieu extraordinaire, vous avez ici. Mais je crois que je suis responsable comme chef. Puis, il faut faire attention aussi, si vous pensez que votre femme ou votre mari a un esprit de Jézabel, de ne pas l'attaquer directement, dire un esprit de Jézabel. Alors, c'est vraiment de prier, de demander la sagesse à Dieu et de confronter l'esprit, mais dans l'amour. Tu es dit, t'es belle à je. Tu es belle à je. Tu le mets en envers. Mais c'est de vraiment lui faire réaliser qu'il y a quelque chose de plus fort qu'elle qui peut la manipuler ou vice-versa, votre mari. Alors, puis si vous avez des difficultés, venez nous voir. On est là pour ça, l'équipe pastorale, les pasteurs. Amen. Venez nous voir si vous avez besoin de délivrance. On est là pour ça. Et Dieu délivre encore aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, c'est là, dans leur famille, puis ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. N'oubliez pas, j'ai bien dit, c'est un esprit qui est venu, amen, à travers de Lucifer et ses anges. Amen. Puis, amen, nous, comme enfants de Dieu, on est des nouvelles créatures en Jésus-Christ.